Mesdames et messieurs, vous êtes bel et bien à ce rendez-vous de votre émission matinale Le Meilleur Réveil. Merci de toujours prendre ce rendez-vous. Nous démarrons donc tout de suite avec la première rubrique que vous connaissez si bien, la revue des titres, qui installe déjà sur ce plateau Mathieu Kolawole-Bokor. Mathieu Kolawole-Bokor, bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à tous les amis téléspectateurs. Nous y sommes donc pour l'exercice de ce jour, donc la revue des titres. La revue des titres, et on démarre par l'Observateur qui met en manchette une tribune de Christophe Agboudi, réconcilier les Béninois avec leurs gardiens pour une police républicaine au service de tous. 109 projets de budget du ministère du Cadre de vie et des Transports. José Tonato convainc les députés sur la prévision de près de 360 milliards de francs CFA pour les défis de 2025. Huguette Bopé, Nyakadia vent debout contre les violences basées sur les genres. Nous rappelle le quotidien, encore l'Observateur. Intelligent, Bénin intelligent, qui met le vœu de bouclier en parlant justement des bavures policières croissantes. Le gouvernement prend la question au sérieux. L'événement précis suite à une série de bavures policières, de fortes sanctions contre des policiers. Le gouvernement met en garde les flics récalcitrants. Et puis, le grand quotidien, récurrence des bavures policières au Bénin. Le gouvernement va sévir, 3 points de suspension, s'exclame le grand quotidien. Menace de radiation des auteurs de bavures policières meurtrières après le décès de Faisal Woro à Parakou, le corps de Faisal Woro exhumé pour les besoins d'enquête matinale. Récurrence de bavures policières au Bénin. Le DGPR et ses hommes mis en garde. Un défaut d'encadrement, selon le ministre de l'Intérieur, la dépouille de Faisal Woro exhumée pour enquête. Le Soleil, Bénin Info, bavure policière au Bénin, l'heure de la radiation des agents indélicats. Le ministre de l'Intérieur, intransigeant. Et puis, sur la question, tape du poing sur la table. Fraternité, bavure policière au Bénin, fini la récréation. Le gouvernement prêt à sévir avec la dernière rigueur. Libération, interaction entre patronat et syndicats de l'Assemblée nationale. Louis Vlavonou confirme son engagement en faveur du dialogue social. Daibi Info, audience à l'Assemblée nationale. Louis Vlavonou reçoit l'ambassadeur du Venezuela près le Bénin. Martin Libre qui met commission budgétaire au Parlement. Tonato présente les priorités de son ministère pour 2025. Latifat Koweno. Merci à vous, Mathieu Kolawole-Bokor. Nous enchaînons tout de suite, comme vous le savez bien, mesdames et messieurs, avec la présentation de l'actualité de ce matin. Bavure policière, le gouvernement est prêt à sévir. Une séance de travail a eu lieu dans la matinée, justement, de ce mardi 26 novembre 2024 entre le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et les premiers responsables de la police républicaine, avec à leur tête le directeur général Soumaïla Yaya. Il s'agissait pour le ministre Alassane Seydou et son cabinet de repréciser au commandement de la police républicaine les valeurs que prône le gouvernement en opérant la réforme instituant la police républicaine. Occasion aussi de réitérer l'engagement du gouvernement à utiliser les moyens les plus appropriés pour extirper des rangs de la police républicaine les coupables de déviance dans l'accomplissement de leurs différentes ministères. Mission, justement, le ministre Alassane Seydou a réitéré que la police républicaine se veut être une police d'abord communautaire, intégrée, qui a pour objectif, entre autres, de promouvoir la collaboration avec les citoyens au fin d'aboutir à une véritable coproduction de la sécurité. Il regrette qu'au sein de cette institution, Latifat, il y a des agents qui sont en conflit avec ces valeurs. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique réaffirme donc l'engagement du gouvernement à utiliser tous les moyens appropriés pour extirper des rangs de la police républicaine tout agent qui va se rendre coupable de la mort par usage de son arme d'un honnête citoyen ou par la violence physique alors qu'il ne se trouvait pas dans une situation de légitime défense. Les instructions sont claires aussi données pour que des sanctions disciplinaires maximales soient appliquées, c'est-à-dire 60 jours d'arrêt de rigueur suivis de conseils de discipline sanctionnés par la radiation
Ces sanctions disciplinaires, il faut le rappeler, seront suivies de poursuites judiciaires aux fins de condamnation par la justice. Nous restons toujours dans la même actualité. Apparemment, la bavure policière est de trop. Oui, un réveil jugé tardif par certains observateurs. Si même d'autres y voient un tournant décisif vers une police plus responsable et plus respectueuse de la vie humaine. En effet, de la prompte réaction de la police républicaine reconnaissant l'implication des agents de police au discours ferme du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique laisse plus d'un stupéfait. Latifat, il est évident que ce n'est pas la première fois que la police républicaine commet de pareils actes condamnables. Beaucoup se demandent pourquoi c'est maintenant que les autorités compétentes comprennent l'urgence de dire sur le ton. Plus important, selon nos informations, le corps du jeune Faisal serait même exhumé ce mardi pour les nécessités de l'enquête. Une première, sans nul doute, lorsqu'on se rappelle que le jeune Martin Honda, abattu par des agents de la police républicaine, n'a pas connu le même sort. Il importe de se poser la question, pourquoi seulement maintenant, Latifat? Est-ce la bavure de trop? Les questions restent toutes posées. Pendant ce temps, les familles éplorées continuent de pleurer leurs parents. Autre actualité, nous parlons à présent de la guerre au Soudan. Les cimetières de Khartoum débordent face aux innombrables morts enregistrées. Des morts, oui, des morts enterrés de façon anarchique. Vous-même, vous l'aviez dit, au Soudan, les cimetières de Khartoum débordent face aux innombrables morts. Depuis le 15 avril, selon RFI 2023, la capitale du Soudan, Khartoum, est l'épicentre des combats entre les forces armées soudanaises du général Bournan et les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Emediti. Et si l'ONU continue d'indiquer un bilan avoisinant 25 000 morts, la guerre pourrait justement avoir fait dans tout le pays plus de 150 000 victimes civiles dans les bombardements, les massacres et en comptant les morts de faim et de maladie. Dans l'actualité sportive, nous parlons de la CAN Senior RDC 2024, le top départ de la 26e édition lancé ce jour. 12 nations réparties en 2 groupes de 6 équipes se donnent rendez-vous pour la sursection de l'Angola sur le toit du handball africain dans la catégorie féminine. La République démocratique du Congo recevra pour la première fois de son histoire la Coupe d'Afrique des Nations Senior Dames. Les gymnases du stade des Martyrs de Kinshasa accueilleront du 27 novembre au 7 décembre 2024 la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Senior Dames. Le groupe A sera composé du Congo, du Sénégal, de l'Égypte, de l'Algérie, du Cap-Vert et du Kenya. Le groupe B est constitué du championnat en titre Angola, de la République démocratique du Congo, la Tunisie, de la Guinée, du Cameroun et de l'Ouganda. Voilà tout pour les 2 premières rubriques de cette émission, le forum matinal à présent.